La désignation au sein du peuple Sawa, quel que soit le village, le degré du village, se fait après les obsèques officielles. Parce que le chef, vous voyez souvent, il y a une procession qui se fait. Cette procession symbolise qu'on est en train de rechercher le chef. Une réponse à la sortie médiatique du chef de village Bonabekombo, Bel Deme. Comme vous le savez tous, je ne sais pas s'il faut l'appeler Sa Majesté, Monsieur Bel Deme, chef du village de Bonabekombo, a fait une sortie médiatique récente et dont le contenu prouve amplement deux choses. Premièrement, il ignore complètement le fonctionnement des institutions de Bonadika, des institutions de Bonileke et du canton Bonambela. Il ignore également la tradition chez les Douala, tout simplement. Deuxièmement, il se démène comme un beau diable en débitant des mensonges et des grossièretés pour retourner l'ascenseur à celui qui l'a fait chef, en lieu et place de son neveu, en soutenant le fils de ce dernier dans sa tentative de hold-up sur le trône de Bonambela. Premièrement, sur l'ignorance du fonctionnement de la famille Bonadika, de Bonileke, de Bonambela et de la tradition Douala tout court. M. Bel Deme, dans sa sortie médiatique, parle du testament de Di Kampondo, écrit depuis son exil à Campo. La famille régnante Bonadika voudrait lui dire qu'il n'est écrit dans aucune partie de ce document que la chefferie devrait appartenir au sous-foyer Ndongwadine. Et nous mettons M. Bel Deme au défi de publier l'extrait de ce testament. Je ne sais pas s'il connaît et maîtrise mieux le testament de notre grand-père plus que nous-mêmes. Nous souhaitons qu'il rende public ce testament qu'il a brandi, mais qu'il n'a jamais présenté, dans lequel il est stipulé que la chefferie devrait revenir au sous-foyer Ndongwadine. Voilà une sortie qui est une forte manipulation des consciences et qui essaye de manière éhontée de justifier leur imposture et leur forfaiture. Nous attendons, et nous le disons clairement, que M. Bel Deme publie ce testament de Di Kampondo afin que l'opinion publique en prenne connaissance. Deuxièmement, il brandit la réunion du 10 février 1935 pour justifier que ce sont les chefs de 3e degré qui ont procédé, n'est-ce pas, au choix du chef Betote Akwa. Le PV de cette réunion est intitulé en langue douala Pause Lebokwa Di Kampondo. La traduction fidèle du titre de ce PV est mise en ordre et clarté dans la cour du King Di Kampondo. Il ne s'agissait en aucun cas d'un PV de désignation du chef Akwa.
Cette réunion, certes, s'est achevée par la confirmation de Betote Dika, qui était du premier sous-foyer appelé Bekene, comme Kinakwa, en remplacement de son père Dika Mpondo, fonction qu'il exerçait déjà. Nous mettons M. Bel-Edeme au défi de nous prouver le contraire. Il convient de relever qu'au cours de cette réunion, Dindika 1 du sous-foyer Ndongwadine s'était porté candidat pour remplacer le Toté Akwa. Mais pour simplifier les choses, le Toté Dika a posé sur le sol le chasse-mouche, symbole du pouvoir, et a demandé à Dindika de le ramasser et de venir s'asseoir sur le trône. Ce dernier s'est empressé de dire haut et fort, devant tout le peuple Bolambela réuni et médusé, qu'il ne convoitait pas la place de King Akwa. Cela est écrit noir sur blanc sur le PV du 10 février 1935 que Sa Majesté Bel-Edeme a brandi. Cette renonciation publique a une conséquence et une sanction dans notre tradition. Dindika 1 a ainsi renoncé à la chefferie pour lui-même et pour toute sa descendance. Les réunions du 26 et 27 septembre 1976 et le PV y relatif. Une fois de plus, M. Bel-Edeme veut manipuler les consciences en exprimant des contre-vérités par rapport à ce PV. Cette réunion fut une occasion pour les chefs de 3e degré du canton Akwa de donner leur point de vue sur la succession du King Betote Akwa. Les chefs du 3e degré du canton avaient été approchés par Dika Betote Guillaume, plus connu sous le nom de Prince Dika Kwanya Bonambela, pendant la période de maladie du King Betote Akwa. Ceux-ci n'ont donc pas hésité à dire qu'ils étaient à une large majorité favorable à ce que Dika Betote Guillaume succède à son père au détriment de son frère aîné, Mpondo Betote Clément, avec lequel ils étaient très fâchés à cause des dividendes et jetons de présence du collège King Akwa. Cette réunion a été préparée à Bonamouti le 25 septembre 1976 au domicile de feu Kouo Isedou Robert, père du pasteur Kouo Isedou Etel, sous la présidence du tout jeune chef de ce village, Sa Majesté Saker Ebonge Mwandiou. La réunion commençait le 26 septembre 1976. S'est terminée le 27 septembre 1976 par le plébiscite par les chefs de 3e degré de Dika Betote Guillaume. Ntone Ebonge Akwa Ernest n'y a pas pris part. Les chefs des villages du canton Akwa, qui ne siégeaient pas en une quelconque association ni collège, ont tenu cette réunion sans avoir au préalable pris la température au sein de la famille régnante Bonadika et de la notabilité coutumièrement compétente de Boneleke. Ces deux entités, sous la houlette de feu Dika Stein et de l'élite Ned Collins, leur ont opposé une cinglante fin de non-recevoir, en écartant tout simplement les deux fils du King Betote Akwa de la course pour la succession. Pourquoi nous relevons ce fait? Pour montrer la prééminence et la suprématie de la famille Bonadika et de la notabilité Boneleke dans le choix du chef supérieur des Akwa. Voilà un précédent historique où des chefs de 3e degré se sont réunis, pensant devoir adouber un fils Bonadika et venant avec l'intention de l'imposer à la famille Bonadika. Et à cette époque-là, les Boneleke et les Bonadika les ont envoyés balader. Et évidemment, Saint-Tonnet Ebonge Akwa Ernest, qui a été élu
chef supérieur du canton Akwa, malgré le choix qui avait été, entre guillemets, fait par les chefs de 3e degré. C'est pour dire en réalité que les chefs de 3e degré n'ont absolument aucune part dans la désignation du choix du chef supérieur du canton Akwa. Cela peut ne pas leur plaire, mais la vérité c'est ça. Leur rôle se limite à prendre acte et à entériner le choix qui est fait par la famille régnante et par la notabilité Boneleke. C'est tout. Et il faudrait que, et M. Bérédemé le sait très bien, mais il essaye de manipuler en brandissant des procès-verbaux qui, en réalité, dans le fond et le contenu, ne jouent pas en sa faveur. Et nous voulons une fois de plus que s'il veut vraiment jouer de la transparence, que ce PV également, qu'il le rende public. Et la supercherie sera très vite démasquée. La coutume et la tradition en la matière. Il parle de la coutume. Il parle d'être un initié. Il convient de rappeler que la coutume veut que, lors des obsèques du King Akwa, le porte-parole des chefs de village, 3e degré, interpelle la famille régnante et la notabilité de Boneleke avec les termes suivants. Bonadika et Boneleke, présentez-nous le nouveau King Akwa avant la 2e neuvaine. Voilà ce qui ouvre la voie au processus de succession lors des obsèques. De façon solennelle, il est demandé à la famille Bonadika et à la notabilité Boneleke de présenter le nouveau King Akwa avant la 2e neuvaine. Ça, c'est ce que notre tradition prévoit. Nulle part il n'est demandé à la chefferie de 3e degré, au chef de village, de se mêler de la désignation de ce chef. M. Bérédemé parle d'un document de 1995. Il est archi faux que Sa Majesté Bérédemé affirme sans sourciller qu'il prescrivait un collège électoral composé de chefs de 3e degré pour la désignation d'un chef de 1er degré. Leur Majesté René Douala Mangabel, Ernest Doné Bonga-Akwa ne pouvaient accréditer une telle hérésie contraire à l'usage en la matière dans leur canton. Il faut marteler avec force que le tout récent King Bell, Sa Majesté Ebungu Douala Manga, n'a pas été choisi par les chefs de 3e degré de son canton. Le King Daido actuel, président en exercice du Ngondo, lui non plus, n'a pas été choisi ni confirmé par les chefs de 3e degré de son canton. Le tout récent jeune chef du canton Bakoko n'a pas été désigné et choisi par les chefs de 3e degré. À chaque fois, il s'agissait de désignation au sein de la famille régnante et de l'adoubement par la notabilité du village régnant. Pourquoi voudrait-on faire autre chose quand il s'agit du village Boneleke? Le processus de 1997-1998, lors de la désignation du feu d'Indika Akwatoua. Il faudrait savoir que d'Indika Akwatoua a remporté la majorité des suffrages exprimés par la famille Bonadika face à son cousin, le feu prince Dika Ngaka Akwa Emmanuel. Par la suite, il a été adoubé par 8 notables sur les 11 que compte le village Boneleke. Les éminences grises qui soutenaient Dika Ngaka ont tenté d'influencer la décision des notables compétents de Boneleke. Ils avaient également instrumentalisé les chefs de 3e degré en leur faisant signer une lettre dans laquelle ils s'autoproclamaient notables de la chefferie supérieure. Ce mensonge grossier n'a pas eu d'effet. Et l'administration leur a clairement signifié que l'on ne peut pas être à la fois chef et notable. Je voudrais que nous puissions très bien retenir ce principe. On ne peut pas être à la fois chef et notable. Et le décret de 77 parle de la notabilité coutumièrement compétente. On ne peut donc pas être chef de 3e degré et dire qu'on est la notabilité coutumièrement compétente pour venir adouber le chef qui est présenté par la famille.
Les 13 chefs qui se sont prêtés à cette farce ont succombé. Donc, il s'agit des chefs qui ont essayé de soutenir Dikangaka, ont succombé face à 5 chefs qui ont défendu notre coutume avec dignité. Il faudrait ajouter que M. Beleye-Deme dit que le chef doit être d'abord choisi au sein du sous-foyer Ndongwadine avant d'être présenté à la famille Bonadika. Mais il faudrait savoir que Dindika Kwatwa n'a jamais été présenté par le sous-foyer Ndongwadine lorsqu'il posait sa candidature à la chefferie. Ernest Ebongakwa n'a pas été présenté par le sous-foyer Mouta Peña lorsqu'il était élu chef supérieur des Akwa. Donc il s'agit une fois de plus de tronquer l'histoire et de dire des grossièretés tout simplement pour essayer de légitimer une fois de plus l'imposture qui est en marche ou qui veut être en marche. Ensuite, il va jusqu'à dire que le fils du pasteur Dikambale aurait, lors des consultations à la salle des fêtes, déclaré devant le Bonadika que c'est le foyer Ndongwadine, c'est au foyer Ndongwadine que revient la succession et personne n'a dit mot. Ce qui veut dire que tous ceux qui étaient là ont reconnu que ce que le fils d'Ikambale disait était vrai. C'est encore une fois de plus un mensonge. Parce que lorsque le fils d'Ikambale a fait sa déclaration, ceux qui étaient là ont essayé tout de suite de le reprendre pour établir la vérité. Je parle sous le contrôle de Maître Dikan Sangakwa qui était là. Je parle sous le contrôle de France Dika, premier notable, qui était là. Qui ont tous à chaque fois essayé avec insistance de prendre la parole. Mais cette parole leur a été formellement refusée par le préfet. Le préfet a refusé de leur donner la parole pour que la vérité soit rétablie. Même Sa Majesté, Sakay Ebonge-Mwanjo, a essayé de prendre la parole pour rétablir le mensonge que cet enfant était en train de faire. Mais la parole n'a pas été donnée à ces personnalités qui étaient là. Tout simplement parce qu'il fallait absolument imposer cette version des faits qui ne s'appuyait sur aucun fondement. Ensuite, M. Beleye-Deme voulait nous faire croire qu'il suffit que 2 notables puissent adouber le chef pour que cela devienne effectivement, n'est-ce pas, que cela engage tous les autres 9 notables du village de Bonileke. Donc les autres 9 ne sont que des faits valoir, ne sont que des supplétifs, pour que dès que 2, curieusement, qui sont les notables qui ont rallié à leur cause, c'est eux qui subitement sont ceux qui ont toute la légitimité et tout le prestige nécessaire, toute l'autorité nécessaire pour choisir, n'est-ce pas, le chef, peu importe le choix, n'est-ce pas, des 9 autres. Non, la vérité c'est que 9 notables aujourd'hui de Bonileke sur 11 ont choisi Jean-Pascal Ngandou Ebongakwa. Et peu importe ce que M. Sakay et M. Beleye-Deme essayent de vouloir faire passer auprès de l'opinion.